Bonne fête de Toussaint à tous les fidèles chrétiens. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Vous êtes sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Mesdames et messieurs, voici les titres. À l'approche des élections législatives, la société civile s'est réunie ce jeudi pour le lancement du projet Sahel Jam. Cette décision entre dans le cadre de la lutte contre les violences préélectorales. Lancement du projet Sahel Jam ce jeudi par la société civile. Le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine appelle à des élections apaisées. Faire du Sénégal une nation spatiale d'ici 2050, l'agence sénégalaise d'études spatiales présente sa vision à la communauté CGO Sénégal. C'était tout pour les sommaires. Ravi de vous retrouver une fois encore. En prélude des élections législatives, la société civile s'est réunie ce jeudi pour le lancement du projet Sahel Jam. Ce projet mis en œuvre par le Cox Gratec et l'ONG 3D sur le financement de l'Union européenne a pour objectif de contribuer à la création des conditions favorables à la stabilité politique et à la cohésion sociale du pays. Selon Babacar Gueye, le président du collectif des organisations de la société civile pour les élections, la succession d'actes de violence depuis quelques années, notamment en 2021, a motivé la mise en place de ce projet. Violence yu bari andax ay nit ay bakkan yu rot yu bari ñu ne nag nañu fagaru pour fexe ba élection yi ñuy jëm ni mu baña am ay tuuxiduna mu baña am ay violence yi nga xam ne dañuy indi ay bakkan yu rot motax ñu taxawal projet bi mais nag projet bi dafay jéggi élection yi jéggi na élection yi parce que dañuy bëgg à partir sur la base du projet bu 18 mois ñu waxtaanee lépp li nga xam ne mën na indiwaat jàmm ci réew mi mën na fexe ba li nga xam ne xotteeku woon na ñu jéem ko ñawaat ba nga xam ne dinañ nekkaat société bu nga xam ne nit yi dañu déggoo ànd mën a nekk ci dëkkandoo ci benn réew ba nga xam ne dinañu am démocratie dinañu am tam développement. non li ñu leen di wax moo ñu delloo ci seen xel élection du guerre élection du catch élection c'est vrai compétition la mais compétition bu nga xam ne dañ koy def ci dal ak ci jàmm. ki nga xam ne moo gën a siiw ki nga xam ne moom la ñu gën a woteel mu gagné bu ko defee ñu dellu si waat ci jàmm ñi nga xam ne gagné nañ leen encouragé ko félicité ko bu ko defee ñu delluwaat ci jàmm parce que élection yi benn diir rek la bu faasee diir boobu dañu delluwaat ñi si dañoo delluwaat ñooy delluwaat dëkk ci benn réew mi moo tax pour ñu mën a dëkk ci jàmm il vaut mieux que ñu bañ a ci commencer di xeex ci élection yi di indi ay fitna ci élection yi. jéego yi bari na benn bi dina nekk ci élection yi ñu jëm dinañ ko saytu dinañ ko observer dinañ def monitoring de la violence te dinañ def tamit doxal tamit ay programme bu weesu sax naka la tuddee élection yi dinañu continuer pendant 18 mois encore nga xam ne dañu fexe saxal ay programme yi nga xam ne dina mën a suuxat. Dans le même cadre, lors du lancement du projet Sahel Jam ce jeudi, le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine a lancé un message de paix aux acteurs politiques qui sont en campagne électorale pour les élections législatives. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur informe qu'ils sont à pied d'œuvre et travaillent pour la préparation du matériel de scrutin. ndaje bu am solo la ndax daanaka sunu mbokki société civile yi dañoo taxawal benn kuréel bu yaatu bu bëgg a saxal jàmm ci réew mi mais saxal jàmm bu jublu daanaka ci mbirum ay élection
xam ngeen ne Afrique sunu continent dafay li ñu koy ràññee léegi te baaxul mooy élection fu mu am rek nit ñi dañuy jaaxle nit ñi dañuy ànd ak njàkkare parce que daanaka ay xëccoo la ak xeex waaye élection bu nekkee xëccoo ci ay xel la xëccoo ci ay xalaat la xëccoo la ci ay yéene yu baax yu ñu war a jëmale ci askan wi moo tax ñu ànd ak Union européenne ak yeneen partenaires yu leen financé pour ci fukki weer ak juróom-ñett yi jëm ci kanam jëkkale ko ci élection législative anticipée yi jëm ñu waxtaan ba seet nu ñuy saxalee jàmm ci réew mi weccoo ay xalaat ba mën a digtal nit ñi li ñu war a def pour jàmm am xelal leen li ñu war a moytu pour indi ay ci biir réew mi kàddu gi du gën a sore loolu parce que saxal jàmm dafa war a nekk ci sunu dafa nekk déjà ci sunu deret jàmm dafa nekk ci sunu taarix dafa nekk ci sunu aada jàmm dañ koo bëgg bu ñu nuyoo sax jàmm lañuy yéene sa morom kon nag kàddu gi du weesu loolu ñun amuñu lu dul ànd ak ñoom jàppale leen ànd ak société civile ànd ak partenaires yëpp ak sunu concitoyens sunu dëkkandoo yi pour fexe ba ñu jubloo jëm ci ay élections yoo xam ne day dal ànd ak jàmm te saxal ko ba nga xam ne yeneen élections yi di ñëw dootuñu fi nekkati sax di dellu si waat ci waxu jàmm parce que loolu dafa war a dëkk dafa war a sax maa leen di gërëm di leen sant. Le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, a présidé l'ouverture d'une rencontre sur les pôles territoriaux et sur le référentiel Vision Sénégal 2050. Il sera question d'échanger sur leur vocation, la typologie des modèles de gouvernance. Lors de l'atelier d'échange et de partage, le ministre a déploré la non-opérationnalisation de la dite réforme dont l'obstacle majeur est à chercher dans le PSE. Afin de communiquer sur ce sujet important et majeur qui porte sur les pôles territoires. Si nous analysons rien que ces deux axes, nous comprenons que l'approche par les pôles territoires, donc ces ensembles homogènes et endogènes, qui ont des ressources spécifiques et génériques, qui ont un capital humain et des acteurs qui sont capables de porter le développement. Et quand je dis acteurs, je parle des collectivités territoriales, de l'État du Sénégal, du privé et de la société civile, ensemble qui peuvent, de manière concertée, analyser et réfléchir les formes et les forces de chaque pôle et de définir une stratégie de développement territorial qui va non seulement concilier les objectifs de l'État central, mais surtout les enjeux au niveau territorial et les objectifs communautaires. Voilà l'importance de ce sujet majeur qui est comme un véhicule ou un moteur qui va pouvoir porter notre croissance et notre développement. Ce qui a peut-être manqué durant ces 10 dernières années, c'était véritablement une volonté politique et surtout une stratégie de développement économique du Sénégal qui est une stratégie qui devrait être endogène. C'est peut-être ça qui a manqué. Nous avons eu une stratégie qui était le plan Sénégal émergent très orienté sur l'investissement direct et étranger. Aujourd'hui, nous avons l'agenda 2050 qui est une stratégie qui est recentrée sur nous-mêmes et orientée vers l'Afrique. Alors, dès qu'on a une stratégie qui repose sur les forces et les formes de nos économies de territoire et qui s'oriente vers le continent africain, il est évident que les territoires deviennent les passages obligatoires que nous devons impérativement emprunter. Il y a un grand scientifique qui disait que les territoires ne sont pas les endroits où les choses se passent, mais ce sont les endroits où les choses s'inventent. Donc l'invention du développement s'est fait à la base, c'est fait sur l'analyse de nos richesses naturelles, l'analyse des risques, l'analyse des opportunités et la définition des stratégies qui doivent être portées par les acteurs et parmi ces acteurs impliqués l'État central qui est là pour accompagner. Voilà ce qui aujourd'hui permet d'accélérer le processus
Parce que justement, l'agenda 2050 est un agenda qui repose et qui considère le pôle territoire comme un véhicule stratégique qui va pouvoir porter la transformation systémique de ce pays. L'objectif aujourd'hui, c'est... Comme je vous disais dans les titres, l'Agence sénégalaise d'études spatiales a pour vision de faire du Sénégal une nation spatiale à l'horizon 2050. C'est dans ce cadre qu'elle a accueilli la communauté Géo-Sénégal autour d'un petit déjeuner organisé par le projet Scène Spatiale et le groupe interinstitutionnel de concertation et de coordination géomatique. Cette première édition est un cadre qui permet à tous les acteurs du secteur spatial d'échanger et partager des informations afin de mieux collaborer dans le futur. Que l'agence spatiale, dont le rôle également dans ses points de mission est d'aider à la mise en place et à l'animation d'un écosystème, que nous puissions accepter donc d'accueillir ce premier ndeki. C'est un cadre qui est très convivial, qui permet à tous les acteurs qui gravitent autour du secteur spatial de pouvoir échanger, partager des informations et peut-être mieux collaborer dans le futur. Parce que ça permet de comprendre un peu les actions qui sont menées de part et d'autre. Et nous, en tant qu'agence spatiale, nous ne sommes qu'un trait d'union qui permet à tous ces acteurs de pouvoir bénéficier pleinement de l'apport du secteur spatial, des meilleures technologies. Et c'est ce que nous avons fait en acceptant d'accueillir ici au niveau de l'AZES cette première session. Nous espérons en tout cas que c'est un concept qui va porter ses fruits assez rapidement en renforçant la dynamique au niveau de cet écosystème, mais qui va être surtout perpétué et que nous puissions en tout cas veiller à sa pérennisation parce que ça permet d'assurer l'animation de cet écosystème du secteur spatial. Écoutez, les défis, quand vous commencez à créer une agence spatiale de toutes pièces, bien entendu, tout est défi parce que ce n'est pas chose facile. Aujourd'hui, nous avons cette mission de faire de notre pays une nation spatiale et ça commence par déjà donner une certaine image, une certaine crédibilité de l'agence spatiale elle-même, raison pour laquelle la première année d'existence, c'est une agence qui a tout juste 1 an, la première année d'existence a été vraiment focalisée sur l'existence physique. Il faut lui donner un siège, il faut lui donner une existence administrative, il faut mettre du contenu et au-delà de ça, il faut faire en sorte que le monde entier puisse savoir que le Sénégal dispose d'une agence spatiale. Nous sommes arrivés 22e agence sur le continent africain. Et pendant 1 an, nous n'avons pas arrêté. On a mis le pied sur l'accélérateur pour que partout à travers le monde où des rencontres se tiennent dans le cadre du spatial, le Sénégal puisse être non seulement invité, mais être considéré en prenant la parole, en présence. À présent, parlons de la campagne électorale, la réhabilitation du port de Kaolack pour renforcer l'emploi des jeunes et des femmes. L'érection de centres de formation professionnelle sont entre autres les différents problèmes qui empêchent le Saloum de se développer selon la députée Rokhaya Ndiaye lors de son meeting qu'elle a tenu au terrain Baston à Kaolack devant les militants et sympathisants du parti PASTEF. ay emploi fii si Saloum bu ñu fa jógee di leen wax ni dañu bëgg ñu draguer bras de mer bu Saloum renforcer li nga xam ne mooy le port de Kaolack ndax loolu dina participer si li nga xam ne lii mooy emploi des jeunes et des femmes bu ñu fa jógee di wax ni bëgg nañu ay centre de formation professionnelle yoo xam ne dañ koy former suñu ndaw yi bu ko defee gerte bi nga xam ne wala produit yi nga xam ne dañ koy béyee fii si Saloum ñu mun dafa transformer ba pare buñ paree soo ko mun a jaayi bitim réew wala ci sous-région bi. ngeen di xamal ne Kaolack Carrefour la Carrefour logistique. nekk ci xolu Sénégal am nañu port am nañu aérodrome moo tax ñu réclamer
Dans le même siège, lors de son meeting au terrain Boustane de Kaolack, Ousmane Sonko a abordé des questions du vol de bétail ainsi que le problème de l'immigration. En effet, la tête de liste de PASTEF regrette cet engagement des milliers de jeunes candidats à l'immigration qui risquent leur vie en mer. Ainsi, il promet de mettre à contribution les FDS pour lutter contre ce phénomène. li nga xam ne lu am solo la mooy yenn ci jàmbat yi nga xam ne bi ñu commencé tourner ba léegi dégg nañu ñu wax ci mbirum vol de bétail càccum ñoom yi ndax fii zone bi yëpp pôle élevage la aussi moo bëgg a jox assurance sàmmkat yi ne ñun li ñu taxawee ci immigration clandestine te maa ngi gërëm ndaw ñi nag ndax kuy leader politique ñëw taxaw jàkkaarloog ndaw ñi ñu ne la yow yaa ñu tere dem mbëgg ji sas nañ la sas boo xam ne bu soobee yàlla on va relever ce défi incha allah vous ne serez jamais déçus toog nañ ci réew ñu ànd liggéey ko waaye ni ñu taxawee ci immigration clandestine démb rek dégg ngeen ni benn navire armée intercepté na benn gaal gu doon waaj a dem loolu wax naa ko fële ci Mbour suñuy doom ngeen suñuy rakk ngeen sama doom bu ma ko seetaan du yéeneewu ma ko mu dugg gaal naan mu ngi dem bitim réew kon mënu ma leen ko yéenee nii ci jamono joo xam ne Sénégal yàlla def na fi lu ñu war a mën a liggéeyee kon noonu la ñuy taxawee ci vol de bétail bi noonu ñu mobiliser gendarmerie police armée moo wax sàmmkat yi dinañ mobiliser lu toll noonu ba pare modifier dispositif législatif bi ba kuñ fi jàppati ngay jël loo moomut. Page noire dans ce journal en Guinée. Elhadji Serouna Souma est décédé ce jeudi à Conakry. La coordination des Fulbe et Halpulaar de Guinée a présenté ses condoléances à la famille du Kontégui de Basse-Guinée. Cependant, Elhadji Ibrahima Dia, le premier vice-président de la structure, a rappelé les efforts fournis par le défunt pour la paix sociale en Guinée. Que son âme repose en paix. Au Mali, des individus armés non identifiés circulant sur des motos ont ciblé le poste de contrôle de la ville de Ménaka en direction de Kidal. Selon les informations, l'attaque s'est déroulée aux environs de 16 heures. Les tirs des assaillants ont fait 3 victimes, 2 morts, un policier, un gendarme ainsi qu'un civil a été blessé. Actualité internationale, le candidat à l'élection présidentielle américaine Donald Trump a répondu aux questions de la presse depuis un camion poubelle mercredi, une façon de répondre à Joe Biden qui avait qualifié la veille ses électeurs d'ordures et d'éteindre une polémique liée à des propos racistes tenus pendant l'un de ses meetings. C'est avec cet élément que nous fermons ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Au revoir et prenez soin de vous.